Avant même que tu n'ouvres les yeux sur ce monde, quelque chose de sacré s'était déjà produit dans les cieux. Ton nom n'était pas simplement écrit à l'encre, il était gravé dans le feu divin, à côté d'un destin si puissant qu'il faisait trembler l'ennemi. Bien avant que les gens ne te comprennent mal, bien avant qu'on te dise de te faire petit, le ciel t'avait déjà appelé l'élu. Tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas moyen, tu es l'élu. Tu te demandes pourquoi tu t'es toujours senti différent, pourquoi tu n'as jamais vraiment réussi à t'intégrer. C'est parce que vous n'avez pas été fait pour vous fondre dans la masse, vous avez été fait pour diriger. Vous n'êtes pas né pour faire écho à d'autres voix, vous avez été envoyé pour porter un message qui réveillera des générations. Le système a essayé de vous modeler, le monde a essayé de vous limiter, mais votre esprit a continué à vous murmurer la vérité. Vous avez été envoyé ici pour quelque chose de plus grand. La richesse, l'influence, la faveur divine, tout cela ne vous est pas donné parce que vous avez de la chance. Elles vous reviennent parce qu'elles vous ont déjà été attribuées. Au moment où vous avez cessé de quémander l'approbation des autres et où vous avez commencé à vous souvenir de qui vous êtes, quelque chose a changé dans votre esprit. Il ne s'agit pas d'ego, il s'agit d'alignement. Vous ne poursuivez pas votre destin, c'est lui qui vous poursuit. Et tous les obstacles, tous les retards, tous les détours, ils n'ont fait que confirmer la puissance de votre vocation. On ne combat pas ce qui ne représente pas une menace. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes préservé. Et maintenant, le ciel vous appelle. Le temps de vous cacher est révolu. Vous entrez dans la plénitude de ce qui vous a été promis avant votre naissance. Fini les modesties, fini les doutes sur votre valeur. Le sceau est apposé sur votre nom, et à côté, écrit dans une lumière éternelle, se trouve le trésor que vous avez toujours été destiné à porter. Pas seulement pour vous, mais pour toutes les âmes liées à votre obéissance. Il arrive un moment dans la vie de chaque élu où tout devient calme. Les rêves semblent lointains, les prières semblent résonner dans le silence, et le monde continue de tourner comme s'il n'avait jamais remarqué que vous luttiez pour respirer sous le poids de votre vocation. Vous regardez autour de vous et vous demandez « Dieu, où es-tu » Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que le silence n'est pas un abandon, c'est une stratégie. Le divin a une façon de cacher ses guerriers les plus précieux pendant la période d'entraînement. Et vous, oui, vous avez été en formation, dans l'ombre, dans le silence. Pendant que les autres affichaient leur succès, vous étiez forgés dans le feu. Vous appreniez la patience, la force, la résilience. Alors que cela semblait être un retard, le ciel vous transformait en quelqu'un capable de porter le genre de bénédiction qui ne vous bénit pas seulement vous, mais qui bénit des nations. Ce travail que vous avez perdu, cette relation qui s'est effondrée, cette opportunité qui t'a glissé entre les doigts, rien de tout cela n'était une erreur. Tu pensais que tu étais enterré, mais Dieu te plantait. Et maintenant, tes racines sont profondes. Le monde n'a pas encore vu les fruits, mais le ciel t'a arrosé tout ce temps. Cette saison cachée n'a pas été gaspillée, elle était nécessaire, parce que la destinée qui t'est réservée est trop précieuse pour être précipitée. Tu n'es pas seulement en train de t'élever, tu es en train d'être révélé. Et lorsque vous sortirez de cette période, vous n'aurez pas besoin de vous annoncer. La gloire de votre vie parlera pour vous. La richesse, la guérison, la restauration, tout cela arrive. Et cela arrive parce que vous avez attendu alors que les autres
ont abandonné, parce que vous avez cru alors que cela n'avait aucun sens, parce que vous êtes resté alors qu'il aurait été plus facile de partir. C'est pour cela que vous deviez être cachés, parce que ce qui arrive n'est pas normal, c'est sacré. Le champ de bataille le plus dangereux n'est pas celui que vous traversez, c'est celui qui se trouve dans votre esprit. Et pour les élus, c'est là que la guerre fait rage. Vous avez connu des jours où votre esprit était en tempête, où le doute criait plus fort que votre foi, où l'anxiété s'est enroulée autour de votre cœur comme des chaînes, vous convainquant que vous avez raté votre chance, que vos meilleurs jours sont derrière vous, que vous n'êtes pas à la hauteur. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de puissant. L'intensité de votre combat mental n'est pas un signe de faiblesse. C'est la preuve que vous êtes marqué. Si l'ennemi ne peut pas détruire votre objectif, il s'attaquera à votre perception. Il te chuchotera des mensonges jusqu'à ce qu'ils ressemblent à la vérité. Il amplifiera ta peur jusqu'à ce que ta confiance s'effondre. Mais voici le secret qu'il ne veut pas que tu saches. Chaque fois que tu as choisi de surmonter ces pensées, chaque fois que tu as refusé de croire aux ténèbres, chaque fois que tu as murmuré « Dieu, je te fais toujours confiance », quelque chose s'est brisé dans le monde spirituel. Chaque bataille que tu as menée en silence a été enregistrée dans les cieux. Les élus n'ont pas un esprit facile, ils ont un esprit entraîné. Et vous, à travers toutes ces luttes, vous êtes entraînés à garder une vision divine dans un monde embrumé par la confusion. Cette voix qui vous dit que vous n'y arriverez jamais, ce n'est pas votre voix, c'est la peur de ce qui se passera lorsque vous croirez enfin qui vous êtes. Vous ne perdez pas la tête, vous gagnez votre armure. Vous devenez quelqu'un qui ne peut être ébranlé par les opinions, le rejet ou les retards. Vous apprenez que la paix ne se trouve pas dans l'absence de bruit, mais dans l'autorité que vous exercez désormais sur lui. La bataille pour votre esprit prend fin au moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été destiné à vous battre seul, au moment où vous vous souvenez de qui vous a appelé, au moment où vous dites « Ce n'est pas ainsi que mon histoire se termine », car pour les élus, l'esprit n'est pas un champ de bataille éternel, il devient un trône. Et vos pensées, autrefois sauvages et effrayantes, commencent à s'incliner devant la vérité. Vous êtes nés pour cela, et rien ne peut arrêter ce qui est déjà écrit. Tout ce qui vous a brisé, tout ce qui vous a troublé, tout ce qui vous a fait pleurer en silence n'a pas été envoyé pour vous détruire, mais pour vous mettre sur la bonne voie. Vous pensiez que votre vie s'effondrait, mais en réalité, elle se mettait en place. Ce qui ressemblait à une trahison était en fait une réorientation. Ce qui semblait être un rejet était en réalité une intervention divine. Dieu ne t'a pas oublié, il t'a simplement redirigé, car le chemin que tu suivais ne pouvait pas supporter le poids de ta vocation. Tu as prié pour trouver un but, mais le but ne s'obtient pas dans le confort. Il s'obtient au cours de périodes où l'on est brisé, reconstruit plus fort et rappelé à soi-même. Les personnes qui sont parties n'étaient pas destinées à rester. Les portes qui se sont fermées n'étaient pas destinées à s'ouvrir. La douleur qui a failli vous anéantir n'était pas destinée à vous tuer, mais à vous réveiller. Ce que vous ne réalisiez pas à l'époque, c'est que le ciel tirait les ficelles en coulisses. Vous avez perdu ce dont vous pensiez avoir besoin pour découvrir ce qui vous était destiné depuis toujours. Certaines des plus belles choses se cachent sous les apparences les plus douloureuses. Il fallait que cela se brise
pour que votre véritable bénédiction puisse se manifester. Et maintenant, le changement s'opère, lentement au début, puis d'un seul coup. Vous commencerez à voir la faveur là où il y avait auparavant de la résistance. Vous commencerez à attirer ceux qui vous fuyaient autrefois. Vous commencerez à entrer dans des pièces où vous n'aurez pas à faire vos preuves. Votre présence aura du poids. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une confirmation. Tout ce qui vous a fait souffrir était la stratégie du ciel pour vous amener à un niveau auquel vous ne vous saviez pas prêt. Mais Dieu le savait. Et maintenant, vous le savez aussi. Rien n'a été gaspillé. Chaque larme a été comptée. Chaque revers était une préparation. Chaque moment où vous pensiez que tout était fini était en fait le début de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez demandé. Vous n'êtes pas en retard. Vous êtes dans les temps. Et le prochain chapitre ne sera pas une répétition du précédent. Il sera la révélation de tout ce pourquoi vous avez prié en silence. Il y a quelque chose dans votre vie qui ne peut s'expliquer par la logique humaine. La faveur, la résilience, la façon dont les portes s'ouvrent juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner. Ce n'est pas de la chance, c'est l'onction. Et l'onction n'est pas donnée pour vous faciliter la vie. Elle est donnée pour rendre votre vocation inarrêtable. Les gens voient la percée, mais ils ne savent rien des échecs que vous avez surmontés. Ils envient la lumière, mais ils ne connaissent pas les ténèbres que vous avez traversées pour la porter. Vous avez été mis à l'épreuve en silence, éprouvé en privé, humilié derrière des portes closes, afin de pouvoir vous tenir debout avec confiance, lorsque le monde a enfin prêté attention à vous. Cette onction n'a pas été donnée gratuitement. Elle vous a coûté votre confort. Elle vous a coûté des relations. Elle vous a coûté des moments où vous avez failli abandonner. Mais Dieu a vu chaque moment où vous avez persévéré. Et grâce à cela, l'huile sur votre vie a désormais du poids. Vous n'avez plus à vous justifier auprès de personnes qui ne voient pas votre valeur. Vous n'avez plus à vous rabaisser pour que les autres se sentent en sécurité. Vous entrez dans une période où votre présence parlera avant même que votre bouche ne s'ouvre, où votre nom sera mentionné dans des endroits où vous n'avez même pas encore mis les pieds. Car lorsque le ciel vous oint, nul ne peut vous rejeter. Vous n'aurez pas besoin de réseauter pour entrer dans certaines pièces. Dieu enverra des anges devant vous. Vous n'aurez pas besoin de prouver votre valeur. Vos fruits parleront pour vous. Vous n'aurez pas besoin de courir après le statut social. Votre identité est déjà établie dans les lieux célestes. L'onction sur votre vie n'est pas seulement pour vous. Elle est pour chaque âme que vous êtes appelé à toucher, et c'est pour cela que vous avez été attaqué. C'est pour cela que l'ennemi a essayé de vous réduire au silence, de vous distraire et de vous décourager. Mais cela n'a pas fonctionné, parce que l'appel est trop profond, le feu trop fort, la vision trop vivante. Et maintenant, vous ne demandez plus la permission. Vous avancez avec assurance vers ce qui vous appartient déjà. Votre onction n'est pas sujette à débat. Elle est indéniable. Et ceux qui ont douté de vous, ils verront bientôt ce qui se passe lorsque Dieu pose sa main sur quelqu'un et dit « Celui-ci est à moi ». Quelque chose est en train de changer, silencieusement, derrière le bruit. Le ciel a déjà commencé le grand transfert. La richesse est en train d'être déplacée, mais pas au hasard, ni à la légère. Elle est réattribuée, et pas aux plus bruyants, ni aux plus orgueilleux, mais à ceux qui sont prêts.
aux fidèles, à ceux qui sont restés obéissants quand personne n'applaudissait, quand rien n'avait de sens, quand le compte en banque était vide, mais que le cœur était encore plein de visions. Vous voyez, il ne s'agit pas de cupidité, il ne s'agit pas de richesses ostentatoires, il s'agit d'une mission. Il y a des élus à qui a été confiée la prochaine vague de provision divine, non pas parce qu'ils l'ont suppliée, mais parce qu'ils ont été formés pour la gérer. Vous avez été testés avec peu, et maintenant Dieu est sur le point de vous confier beaucoup. La richesse n'est pas seulement financière, elle est spirituelle, relationnelle et générationnelle. Mais oui, elle comprend également les ressources tangibles nécessaires pour financer ce que le monde n'a pas encore vu. Vous avez été fidèles à la vision dans la vallée. Maintenant, préparez-vous à marcher vers le sommet de la montagne de la provision. Le transfert de richesse a déjà été écrit à côté de votre nom, mais il vous a d'abord fallu passer par l'élagage. Car ce qui arrive ne peut être mal géré. Cela ne vient pas pour élever votre ego, mais pour établir votre but. Dieu suscite des leaders, des entrepreneurs, des artistes et des visionnaires qui ont à cœur son royaume, qui ne thésaurisent pas les bénédictions, mais les multiplient pour avoir un impact. Vous recevrez des contrats que vous n'avez pas demandés, des héritages auxquels vous ne vous attendiez pas, des portes ouvertes que vous n'avez jamais touchées, car le ciel a vu votre intégrité. D'autres ont fait des compromis pour gagner, mais vous êtes restés fidèles. D'autres ont manipulé pour avancer, mais vous avez choisi le caractère. Et maintenant, la richesse attribuée à votre obéissance trouve son chemin vers vous. Vous n'avez pas besoin de la forcer. Vous n'avez pas besoin de la poursuivre. La bénédiction vous poursuit. Car lorsque Dieu dit que votre nom est écrit à côté de milliards d'autres, ce n'est pas une métaphore, c'est un mandat. Et le moment est enfin venu pour vous de le réaliser. Ce rêve qui vous obsède, cette vision qui continue de vous hanter malgré tous vos efforts pour l'ignorer, ce n'est pas pour rien qu'ils sont toujours là. Ce n'est pas une idée aléatoire ou un souhait éphémère. C'est un signe divin qui vient d'un endroit plus profond que la logique. Il a été murmuré à votre esprit avant même que vous ayez les mots pour le décrire. Et maintenant, il commence à brûler. Pas d'anxiété, mais d'urgence. Car Dieu ne plante pas de visions pour la décoration. Il les plante pour qu'elles se réalisent. Cette entreprise que vous voyez sans cesse dans vos rêves, cette communauté que vous vous sentez appelé à construire, ce livre, cette chanson, cette mission, ce n'est pas un fantasme, c'est une prophétie. Chaque fois que vous essayez de la repousser et de mener une vie normale, quelque chose en vous commence à souffrir. Ce n'est pas de l'agitation, c'est le ciel qui vous rappelle ce pourquoi vous êtes né. Vous n'êtes pas destiné à vous fondre dans un système que vous êtes né pour bouleverser. Cette tension dans votre esprit est un plan divin, et si vous l'ignorez trop longtemps, vous commencerez à vous sentir étouffé dans une vie qui n'a jamais été conçue pour vous. Les élus ne sont pas appelés à suivre, ils sont appelés à créer. Vous avez reçu des yeux pour voir ce que les autres ne voient pas, des oreilles pour entendre ce que les autres ne perçoivent pas, un cœur qui bat à un rythme différent de celui du monde qui vous entoure. C'est pourquoi vous vous êtes toujours senti comme un marginal, parce que vous n'avez pas été envoyé ici pour copier. Vous avez été envoyé ici pour construire, pour diriger, pour donner naissance à quelque chose qui changera tout. Mais la vision s'accompagne de responsabilités. Elle exige du courage quand rien n'a de sens. Elle exige de la foi quand les ressources manquent.
que le soutien fait défaut et que la route est couverte de brouillard. Et pourtant, cette vision ne vous lâche pas, parce qu'elle est vivante, et elle attend votre oui. Votre obéissance ne concerne pas seulement votre percée, elle concerne les vies que votre vision va guérir, élever et transformer. Ne laissez pas la peur priver le monde de ce que vous seul pouvez lui offrir. Ne laissez pas le temps vous convaincre qu'il est trop tard. Si la vision brûle encore, c'est qu'elle respire encore. Et si elle respire encore, c'est que le ciel la soutient encore. C'est votre confirmation. Ce n'est pas trop grand. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas insensé. C'est divin. Et cela attend que vous cessiez de douter et que vous commenciez à construire. Vous vous êtes demandé pourquoi le chemin était si solitaire, pourquoi vos amis ont disparu, pourquoi les personnes que vous aimiez se sont éloignées ou se sont même retournées contre vous sans prévenir. Vous avez remis en question votre valeur. Vous vous êtes demandé « ai-je fait quelque chose de mal ?» Mais la vérité, c'est que l'isolement n'était pas une malédiction. C'était une salle de classe. Vous n'étiez pas puni, vous étiez protégé, parce que tout le monde n'est pas destiné à entrer dans votre prochain chapitre. Certaines personnes n'étaient destinées qu'à la version de vous-même, qui était encore incertaine, encore prête à faire des compromis, encore en train d'éteindre votre lumière. Mais dès que vous avez commencé à y voir plus clair, à trouver un but, à découvrir la vérité, quelque chose a changé dans votre esprit. Dieu a commencé à vous séparer, non pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que votre mission nécessite un environnement différent. Le prochain niveau de votre vocation exige des racines plus profondes, une vision plus claire et un discernement plus aigu. Vous ne pouvez pas porter les bénédictions de votre génération tout en restant attaché à des relations qui vous distraient. Vous ne pouvez pas marcher dans l'alignement divin tout en restant entouré de personnes qui vous détournent de votre chemin. Alors oui, l'isolement a fait mal, mais c'était nécessaire. Car la voix de Dieu est souvent plus forte lorsque le monde se tait. Et dans cette solitude, vous avez découvert une force que vous ne vous connaissiez pas. Vous avez appris à prier, non pas parce que c'était à la mode, mais parce que c'était une question de survie. Vous avez appris à entendre Dieu, non pas à travers le bruit, mais à travers le silence. Et ce silence vous a raffiné, il vous a réveillé, il vous a préparé. Vous avez été construit dans le silence. Tu as été forgé dans le feu. Et maintenant, tu n'as plus peur d'être seul, car tu sais que tu n'as jamais été vraiment seul. Le ciel t'a accompagné à chaque étape de ton chemin. Et maintenant, alors que tu sors de l'ombre, tu le fais avec autorité. Non pas parce que tu as été validé par les gens, mais parce que tu as été approuvé par Dieu. Tu commenceras à attirer de nouvelles relations, des alignements divins et non des distractions, des personnes qui voient votre âme, pas seulement votre éclat. Et quand elles viendront, vous saurez faire la différence, car maintenant, vous avez appris à reconnaître ceux qui vous aident à accomplir votre vocation et ceux qui vous aident à rester dans votre zone de confort. L'isolement n'avait pas pour but de vous briser. Il avait pour but de briser tout ce qui ne pouvait pas vous accompagner. Vous n'avez pas été enterré, vous avez été planté, et maintenant, vous êtes sur le point de vous épanouir d'une manière qui donne tout son sens au silence. Ils vous ont dit non. Ils vous ont claqué la porte au nez, vous ont souri poliment, tout en vous sous-estimant, ont douté de vos talents et vous ont catalogué selon leur vision limitée. Vous avez entendu le rejet, ressenti la douleur d'être ignoré et porté le poids
d'être incompris pendant des années. Vous avez essayé de faire vos preuves, d'expliquer votre vision, de partager le feu qui brûlait en vous pour n'obtenir en retour que silence ou mépris. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que votre validation ne venait pas d'eux. Vous n'avez pas été choisi par les hommes, vous avez été choisi par Dieu. Et quand le ciel dit oui, aucune bouche humaine ne peut le contredire. Leur refus n'était pas le dernier mot, ce n'était qu'un bruit de fond qui mettait en évidence ce qui se passe lorsque la volonté divine refuse de se plier aux opinions terrestres. Chaque rejet vous a rapproché du chemin que le ciel avait prévu pour vous depuis le début. Vous voyez, s'ils avaient dit oui, vous vous seriez peut-être contenté de moins. Vous auriez peut-être accepté quelque chose qui n'était pas à la hauteur de votre vocation. Mais le ciel l'a empêché pour préserver votre grandeur. Vous n'avez pas été créé pour rechercher l'acceptation. Vous êtes né pour changer les mentalités. Et maintenant, les rôles s'inversent. Ce qui semblait autrefois un refus devient votre libération. Les portes qui se sont fermées brusquement sont maintenant remplacées par des portes qui s'ouvrent à votre présence. Vous n'avez plus besoin d'expliquer, de convaincre ou de supplier. Vous possédez une autorité qui parle plus fort que n'importe quel CV ou réputation. Dieu a marqué votre nom d'un « oui » qu'aucune opinion ne peut effacer. Et maintenant, ceux qui disaient que vous n'étiez pas prêts, vous verront entrer avec assurance dans des endroits où ils pensaient que vous n'arriveriez jamais. Mais il ne s'agit pas de vengeance, il ne s'agit pas de leur prouver qu'ils avaient tort. Il s'agit de prouver que le ciel avait raison. Il s'agit d'honorer la foi que vous avez gardée quand personne ne vous regardait. Les refus vous ont rendu plus fort. Les retards vous ont rendu plus profond. Les portes fermées vous ont appris que le seul « oui » qui compte vient de celui qui voit la fin depuis le commencement. Et il dit oui à votre avenir, à votre percée, à votre impact, à votre appel. Votre nom est déjà prononcé dans des pièces où vous n'êtes jamais entré. Votre histoire est écrite avec la faveur comme encre. Et ceux qui vous ont rejeté seront témoins de ce qui se passe lorsque le oui de Dieu dépasse toutes les limites humaines. Ils ne comprendront pas comment cela a pu arriver si vite, comment les bénédictions se sont déversées comme un torrent, comment votre vie est devenue un témoignage. Mais vous le comprendrez, parce que vous vous souviendrez que les non n'étaient jamais des rejets, mais des réorientations vers quelque chose de bien plus grand qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Vous avez assez attendu, vous avez porté ce fardeau, enduré les épreuves, gardé la foi alors qu'il aurait été plus facile d'abandonner. Et maintenant, l'attente est terminée. Ce n'est pas une saison comme les autres, c'est la saison, celle vers laquelle tout a convergé. Vous n'entrez pas dans ce moment à l'aveuglette. Vous y entrez préparé. Vous avez été testé, raffiné, façonné par le feu. Et ce qui émerge maintenant n'est pas une version de vous-même incertaine ou effrayée, mais une version enfin prête à recevoir tout ce que le ciel a déjà écrit à côté de votre nom. C'est le moment où ce qui était caché devient visible, où la graine plantée perce le sol et révèle la force qu'elle a acquise sous terre. Les opportunités qui vous ont échappé sont maintenant à votre recherche. Les portes auxquelles vous avez frappé auparavant avec des mains tremblantes s'ouvrent maintenant devant vous sans effort, parce que vous avez changé. Votre esprit a mûri. Votre état d'esprit s'est élevé. Vous ne courez plus après quelque chose. Ce qui vous appartient vous trouve désormais. Et cela ne sera pas seulement suffisant. Ce sera plus que ce que vous avez demandé dans vos prières.
La faveur qui vous suit maintenant n'est pas ordinaire. Elle est générationnelle, elle est mondiale, elle est divine. Et alors que vous entrez dans cette phase d'épanouissement, souvenez-vous que ce n'est pas seulement une question de succès, c'est une question de mission. Les ressources qui vous sont offertes ne sont pas seulement destinées à votre confort, elles sont destinées à votre vocation. L'abondance est destinée à avoir un impact. La plateforme est destinée à servir un objectif. Vous n'êtes pas seulement en train de vous élever, vous êtes en train d'être libéré. Libéré pour construire, diriger, guérir, changer. Vous n'êtes pas ici pour vous fondre dans la masse. Vous êtes ici pour tracer un chemin que personne d'autre ne pourrait emprunter. Et tout ce que vous avez traversé, chaque nuit solitaire, chaque oreiller trempé de larmes, chaque moment d'espoir silencieux, tout cela vous a mené ici, à ce moment précis. Et maintenant, vous y entrez non par hasard, mais par alignement. Vous avez toujours été destiné à être ici. Vous avez toujours été destiné à briller ainsi. Plus d'hésitation, plus de retard. Ce que le ciel a commencé, le ciel le terminera. Vous marchez vers l'épanouissement, et ce qui va suivre ne changera pas seulement votre vie, cela transformera toutes les vies liées à votre obéissance. Les cieux sont ouverts, le signal a été envoyé, la bénédiction est en route, et votre nom, oui, votre nom, est écrit à côté en encre divine qui ne peut être effacée.